L'humilité ou l'indigence. Cela concerne la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire la prise de conscience que l'homme n'est rien et qu'il a toujours besoin de son Seigneur à chaque instant. C'est le fait de se sentir constamment dans le besoin d'Allah dans toutes les circonstances en reconnaissant notre insuffisance totale. Même dans les moments d'aisance, d'avoir ce sentiment de besoin d'aide d'Allah. Pour atteindre cela, il faut avoir connaissance de notre insuffisance. Le fait que nous sommes tous des êtres limités dans notre perception et qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection ou l'absolu. Et ensuite, il faut avoir la connaissance du lien qu'on a avec Allah. À travers ces deux connaissances, on déclenche l'indigence ou encore l'humilité. L'homme n'est rien que par la force, la volonté et l'envie d'Allah. Le Coran lui-même nous appelle à faire preuve de soumission. Notamment dans Surat Al-An'am, ma prière, ma vie comme ma mort sont vouées à Allah. Dire cela dans notre monde d'aujourd'hui est impensable. Notre société nourrit notre ego et nous pousse à penser que tout est possible par notre propre travail et nos propres efforts. Or, il faut se détacher de ces pensées humanistes et recentrer tout vers Allah. Le mérite ne revient qu'à Allah et non à nous-mêmes. Pour acquérir cette humilité et cette indigence, il faut connaître Allah et ses caractéristiques nobles, comprendre qu'on est des ibadullah, des serviteurs d'Allah, et qu'on ne peut pas se subsister à nous-mêmes. Pour acquérir cette humilité et cette indigence, il faut connaître Allah et ses caractéristiques nobles, comprendre qu'on est des ibadullah, des esclaves de Dieu, et qu'on ne peut pas se subsister à nous-mêmes. On est dans le besoin constant d'Allah, car sans lui, nous sommes dans l'incapacité. Il ne s'agit pas réellement d'un manque de liberté, comme certains pourraient le penser, mais plutôt du fait que l'homme se conforme à sa véritable nature, celle de l'adoration. Car chaque être humain est d'une manière ou d'une autre serviteur de quelque chose. S'il n'adore pas Dieu, alors ce sont ses idoles qu'il adore, et si ce ne sont pas des idoles, c'est lui-même qu'il prend pour référence ultime, en suivant ses passions. Dans le verset 39 de Surat Yusuf, le prophète Yusuf dit à ses compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur.